La communication interne avec Dieu. Internal communication with God. Quand on parle de ce sujet, When we talk about il est this crucial de topic, comprendre que le it's diable crucial to understand that the déploie devil permanemment son arsenal unleashes in permanently pour troubler his les weapon cœurs to des enfants de trouble the Dieu, hearts of the children of God. pour qu'ils ne soient pas sereins. Parce que la sérénité favorise cette communication entre un enfant de Dieu et son Between Créateur. the child of God and his communicator. Alors le diable se bat So the devil pour struggles attaquer cette himself sérénité. to attack that harmless. Alléluia. Et l'objectif, c'est quoi? And what is the goal? Que nous oublions les promesses de Dieu. That we forget the promises of God. Alléluia. Amen. Mais Dieu est fidèle. But God is Dis à ton faithful. voisin, Dieu est fidèle. Let your neighbor, God is faithful. Tu ne dois pas oublier ses You should promesses. not forget his promises. Ésaïe chapitre 7, verset Isaiah 2. chapter 7, verse 2. Ésaïe chapitre 7, Isaiah 7, verset 2. verse 2. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Achas et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alléluia. Amen. La maison de David reçoit une information The house of David concernant les received Syriens, leurs information ennemis. concerning Syrians and their enemies. Et la Bible dit que le cœur And the d'Achas Bible says that the heart mon of Dieu, mon Achaz, roi, my God, my King, et celui du peuple and for the people, fut comment? Agité. they were agitated. C'est Isaïe chapitre 7, It's Isaiah 7, verset 2. verse 2. Le cœur, The heart, mon Dieu, mon roi, my God, my King, d'Achas, of Ahaz, le roi, the King, et celui du peuple, and the one of the people, son peuple, his people, fut agité. they were agitated. Et la Bible dit, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous avez déjà vu le vent? Trees of forest are agitated by the wind. L'agitation. Agitation. L'ennemi l'utilise The enemy uses contre nous. against us. L'agitation. Agitation. Quand on parle d'agiter, c'est ébranler. Talk about agitated, C'est troubler. it is shaken, it is shake. It Et is pendant ce done. moment de trou, tu oublies donc ce que And Dieu a then dit. You forget what God said. Les promesses qu'il a faites, But the promise Sa that he has fidélité. done, his faithfulness, tu oublies. you forget it. Et tu ne fais pas attention. Avec ta And if propre you don't bouche, pay attention, tu vas with ouvrir your les own portes. mouth, you are going to open gates. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon roi. My God, my King. Hey! Et le cœur d'Achas et son peuple fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. La fin du verset 1. The end of verse 1. Mais il ne put l'assiéger. Pourquoi ne plus l'assiéger? Why he could not subdue Pourquoi? them? Why? Parce que Dieu protégeait son peuple. Because God protected his Alors, people. l'agitation ne veut pas So, dire agitation que Dieu n'est pas au doesn't mean that contrôle. God is not at the control. Relisons ce verset 1, s'il Let vous us plaît. read back that verse. Et c'est très important. It's very important. Oui? Yes. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétien, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Il ne put. They could not. Il ne put. They could not. Mais après, le roi de Juda et son King of peuple Judah ont and le his cœur people. comment? Agité. They had the heart agitated. Donc il y a des choses que Dieu There fait, are things that God nous ne does sommes pas au courant. we are not aware of. Parce qu'il est responsable. Because he's responsible of it. Toute la nuit, il t'a préservé. Maintenant, le matin, tu vois les effets, tu trembles. Alors que l'ennemi avait le temps d'en découdre, de te détruire. Est-ce que vous me suivez? Il ne put l'assiéger. À cause de qui? De l'Éternel. Mais après, les voilà agités. Quand ils disent, oh Dieu, ouvre mes yeux. Je vais être hyper sensible à ce que tu fais dans le secret. Dieu a combattu. Ils n'ont pas pu. Mais pourquoi alors leur cœur s'agite? Pourquoi? Demande ton voisin pourquoi tu t'agites. Même si tu n'es pas agité maintenant. Pourquoi tu t'agites souvent? Donc le diable s'arrange à ce que tu oublies
que Dieu est toujours au contrôle. L'Éternel est mon berger. C'est lui le protecteur. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Donc le diable ne peut pas vaincre un vrai enfant de Dieu. Je veux que ce soit bien clair. J'ai dit vaincre. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de tribulation. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de persécution. Parce que l'apôtre Paul dans Acte 14 dit, verset 22, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Donc quand il y a des tribulations, qu'est-ce qu'on fait? On médite la parole de Dieu. On ressasse la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a promis? N'est-il pas fidèle? Alléluia. On demeure concentré. À vrai dire, ce sont les problèmes. Et de façon générale, je vais te dire, on ne grandit pas sans les problèmes. Note ça. Sans les problèmes, il n'y a pas de croissance. Sans les problèmes, il n'y a pas de croissance. Et ce sont les problèmes qui démontreront que ta communication avec Dieu est bonne. Est-ce que c'est clair? C'est compris? Alléluia. Donc dis à ton voisin, pas de croissance sans problème. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Même les enfants, vous marchez, ils tombent d'abord. N'est-ce pas? Adam et Ève sont les seuls qui ne sont pas nés d'une femme et ont grandi. Mais après eux là, dans les problèmes de ce monde, tu ne peux pas les contourner. Au contraire, tu dois t'armer la parole pour les affronter. Les affronter comment? Victorieusement. Note-le, sans les problèmes, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas grandir. Donc quand certains problèmes arrivent, c'est l'occasion pour toi de grandir. J'espère qu'il ne te choque pas. Et qui ne veut pas grandir ici? C'est que tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Parce que tu veux grandir, tu dois t'armer de quoi? De la parole de Dieu, pour affronter les problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon Dieu, mon roi. Allons au verset. Prenons les versets 3 et 4. Nous sommes dans Ésaïe 7 toujours. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz, toi et Chiajashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux buts de tison fumants, devant la colère de Riti et de la Syrie et du fils de Rémalia. Jésus-Christ de Nazareth, mais pendant qu'il a commencé à lire, j'ai entendu que l'onction, c'est pour affronter les problèmes. Alléluia. Et il y a l'onction ici. Je dis, il y a l'onction ici. La puissance de Dieu ici. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, sois tranquille. J'ai commencé déjà. Avant que tu rends compte, tu n'aies l'information, je te protégeais déjà. Je t'avais déjà protégé. Maintenant, sois tranquille. Je te dis maintenant, sois tranquille. L'onction va agir. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.